Shalom Aleichem, nous sommes à la page même bête du traité Nazir, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Jusqu'à présent, nous avions vu une Mishnah dans le traité Negaïm, la Gemara ici nous l'avait rapporté, comme quoi le Nazir, c'est vrai, quand il termine sa Naziroute, il doit couper tous ses cheveux. Et donc, on avait rapporté, il y a aussi le Metzora, qui quand il avait des plaies sur le corps et que ces plaies-là sont parties, alors il doit couper tous les poils de son corps. On avait rapporté également qu'après une semaine, pour se purifier complètement, il doit encore une fois couper tous les poils de son corps. Il y avait une troisième personne, c'était le Lévi. Tous les Lévim, en effet, dans le désert, dans le Midbar, pour se purifier et pouvoir justement servir dans le Mishkan avec les Kohanim, alors ils se devaient de se raser tous les poils de leur corps. Ces trois-là, ils devaient le faire spécialement avec un tahar, avec une lame. Si jamais ils le faisaient avec autre chose, ça ne marche pas. On le dit ici, on le répète, c'était la Mishnah dans les Ganim, Amarmar, Vekulam, Shegilchu, Shelobetar, ou bien, oh, Sheshiru, Shteseharot, ils ont coupé le Nazir tous les poils de sa tête, le Metzora, le Lévi, ils ont coupé tous les poils de leur corps, mais ils ont laissé 2 poils. Eh ben tu sais, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Loasu veloklum. Point. Amar ravacha bere deravika. Je vais déduire d'ici, il nous dit. Zotomeret, j'apprends de là. Puisque spécialement dans le Nazir, comme on va le voir par la suite, il y a un pasouk qui vient nous apprendre cela, qui nous dit, tu sais, quand tu as laissé 2 poils, alors c'est pas bon. Puisque c'est spécial là-bas, ça voudrait dire comme quoi, en règle générale, pour les autres mitzvot, on tient, oui, le principe de rubo kekulo, à savoir, quand je fais la plupart de la chose, c'est comme si j'avais fait toute la chose. Zot omeret, j'apprends d'ici, rubo kekulo, mideoreita, point. À savoir, si jamais dans le Nazir, la Torah n'avait pas insisté, j'aurais dit peut-être, si jamais il a coupé la plupart des cheveux de sa tête, alors il se quitte. C'est la raison pour laquelle la Torah a insisté, elle a dit non. Tiglechu, c'est marqué 2 fois d'affilée, pour nous faire comprendre qu'il doit couper tous les poils de sa tête. Et donc d'ici on a appris, comme quoi s'il a laissé ne serait-ce que 2 poils, alors il n'est pas quitte. C'est ce qu'il vient nous dire tout de suite, cet amora-là, qui s'appelle Ravacha Verede Ravika. Zotomeret, j'apprends d'ici, Rubo Kekulo, Mideoraita, c'est un principe qui est Minatora. Mimaï, d'où c'est que je l'apprends, Midegale Rachmana Gabe Nazir, puisque la Torah spécialement a dévoilé au sujet du Nazir, et qu'elle nous a dit Beyom Hachevi Tiglechu. On parle encore de Gilouar, de couper les cheveux, c'est un mot qui est en plus, pour nous apprendre qu'il faut tout couper. Et donc la Torah veut nous dire, tu sais, spécialement ici, il faut que qu'on enlève tous les poils de la tête. Par contre, Rabbi Alma, en règle générale, alors le rov, c'est comme tout, rubo, kekulo, finalement, si jamais une personne devait se raser la tête, il a rasé la plupart de la tête, c'est comme s'il avait rasé toute la tête. C'est spécial dans le cas de Nazir, dans le cas également de Metzora et des Lévim qu'on apprend l'un de l'autre. Point. Comme ça, la Gemara nous a rapporté. La Gemara va objecter à ce que l'on vient de dire tout de suite, Matkif la Kissa, un amora qui s'appelle Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. À savoir, tu sais, le passou que tu viens de me citer, Hay Nazir Tamé Ktiv. On parle là-bas du Nazir Tamé, à savoir le Nazir, bien sûr, quand il était au contact des morts, il doit se couper tous les cheveux pour se purifier et recommencer sa Naziroute. Et le passouk parle à son sujet. En aucun cas, nous avons vu également qu'au sujet du Nazir qui est pur cette fois et qui termine sa Naziroute. Et quand il a terminé, il doit apporter les offrandes et se couper les cheveux. On n'a jamais vu qu'à son sujet, également, on devrait couper tous les cheveux. Pas du tout. Le passouk parle spécialement du Nazir Tamé. C'est la question qu'il vient rapporter. Matkifla, Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, Hay ben Nazir Tamé Ktiv. Et donc finalement, nous n'avons pas de preuve que pour un Nazir qui est pur, également, lorsqu'il termine sa Naziroute, qu'il doit couper tous les cheveux et qu'il n'a pas le droit d'en laisser aucun. La Gemara nous dit, tu sais, Machachouale Bemaharava. Et lorsqu'en Eretz Israël, ils ont entendu une telle question, alors ils ont un petit peu rigolé, Bémet, nous dit la Gemara, Machachouala Bemaharava. Maharava, c'est l'ouest, c'est l'Eretz Israël, donc ils étaient, bien sûr, ces Amoréim-là, en Babylone. C'est-à-dire, donc, on pensait là-bas, ce n'est pas une question, pourquoi Migdé, Nazir Taor, des bêtards, on sait qu'un Nazir Tamé, qui était donc au contact avec les morts, alors il doit se couper les cheveux, c'est vrai, et avec une lame spécialement. D'où c'est qu'on a appris qu'il doit le faire avec une lame Minanan, Minazir Taor, de la même manière que le Nazir, quand il termine sa Naziroute, un Nazir qui était pur cette fois, alors il se doit de couper ses cheveux et d'apporter les offrandes. Comment il coupe les cheveux? Avec le tahar, avec la lame. Alors on a appris l'un de l'autre. Le Nazir Taor, il le fait avec la lame. Le Nazir Tamé, également, ça va être pareil. Migde Nazir Tamé, Mitahar, Minanan, Benazir Taor, Yalif. Alors, tu sais, on n'a qu'à faire le limoud à l'envers également. L'ité Nazir Taor, Velilef, Minazir Tamé. On pourrait apprendre donc pour le Nazir Taor du Nazir Tamé à l'inverse et dire une telle manière. Matamé, Kishier, Shteseharot, de la même manière que le Nazir qui était au contact des morts,
qui doit couper tous ses cheveux. Alors on vient de le voir en fait dans le passage qu'il est marqué 2 fois, Yigal Chenou, donc Tigalar, on apprend de là-bas comme quoi si jamais il a laissé 2 cheveux, alors il ne sait pas couper les cheveux, c'est comme s'il n'avait rien fait. De la même manière que pour le Nazir Tamé, le dîner comme ça, on va dire Matame Kishier Shtesearot Velo Kloum, quand il a laissé 2 cheveux, c'est rien du tout, Kloum Avad. Alors ici aussi pareil, à Hanami, au sujet du Nazir Taor, quand il coupe ses cheveux, il termine sa Nazirot, Kishier Shtesearot Velo Kloum, c'est comme s'il n'avait rien fait, Velo Kloum Avad. Point. En tout cas, donc finalement, l'Agmara nous a expliqué le din que l'on a vu dans la Mishnah dans le traité Negaïm. Nous allons voir maintenant 2 questions de l'Agmara. Tout d'abord celle de Abaye. Abaye. Nazir chez Gilar, Veshier, Shtesearot. Finalement, donc, on a un nazir, il a coupé tous les poils, tous ses cheveux, et par la suite, il y avait 2 cheveux, en fait, qu'il n'avait pas coupés. Veshier, Shtesearot, c'est ce que l'on dit tout de suite ici. Abaye, nazir chez Gilar, Veshier, Shtesearot. Ensuite, il ne s'est pas rendu compte en fait qu'il n'avait pas coupé les 2 cheveux, et entre-temps, les cheveux ont poussé. Voilà, voici que monsieur a une nouvelle chevelure. Tsamar Rocho. Ve Khazar, et par la suite, on lui a dit, tu sais, tu avais oublié 2 poils, ces 2 poils-là qui sont là-bas. Alors il a dit, très bien, je vais aller les couper là-bas. Ve Khazar, Ve Gilechan, il les a coupés. Maou, est-ce que c'est bon ou pas? Mimeagve, Olo, est-ce que l'on va dire finalement, tu sais, en tout, il a coupé toute sa chevelure, il a coupé 10 millions de cheveux, on va dire. Il y avait 2 cheveux qui n'ont pas été coupés, c'est vrai, mais ces 2 cheveux-là, il les a coupés 1 mois après. Ou bien, peut-être que non, c'est Meakev, puisqu'au moment où il a coupé ces 2 cheveux-là, qu'il n'avait pas coupés à l'époque, alors, entre-temps, une autre chevelure a poussé, finalement, c'est comme s'il n'avait rien fait. Jamais il a coupé toute sa chevelure. C'est Meakev, ça vient bloquer la mitzvah. Ou bien, peut-être que non. Olo. Point. C'est la première question de Abaye. On va voir maintenant une deuxième question, celle de Rava, et on va essayer de la comprendre. Baye Rava. Nazir chez Gilar, Veiniar, Shtesearot. On a donc un Nazir qui a coupé tous ses cheveux, c'est vrai. Veiniar, Shtesearot, il a laissé 2 cheveux, il ne les a pas coupés. Vegilar, Achat. Par la suite, donc, ces 2 cheveux-là qu'il restait, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a coupé un des 2, et donc le deuxième, le dernier, il est tombé. Venashra, Achat. Quel serait le din Maou? Alors la Gemara va nous dire, mais attends, c'est tout à fait évident. Amarle Ravacha Midifti, les Ravina, Gilar, Seara, Kaamibael, les Rava, attends, je ne comprends pas. Finalement, cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé tous ses poils, ensuite il restait 2 cheveux, il a coupé encore un cheveu. Quand je coupe un cheveu et qu'il n'en reste plus qu'un de cheveux, alors finalement, quand il ne reste qu'un cheveu, c'est comme s'il n'était pas là du tout. On considère que c'est comme si je m'étais rasé complètement, peu importe qu'il vienne à tomber. C'est sûr que cette personne-là devrait être quitte, comme ça vient dire Ravacha Midifti à Ravina. Je ne comprends pas la question de Rava. Dans les mots, c'est vrai que c'est un petit peu dur à lire, mais on va le lire ensemble. Gilar, Seara. Quoi, en fait, la question de Rava, c'est quelqu'un qui coupe des cheveux l'un après l'autre, Kamibaele les Rava. Non, forcément, nous devons comprendre différemment. Et là va dire Ravina, voici donc comment on doit comprendre la question de Rava. On la comprend comme ça. Et la Ema, Nashru Achat, Vegilar Achat. On va changer l'ordre. Tout d'abord, donc, il s'est rasé tous les cheveux, c'est vrai. Il y a 2 cheveux qu'il n'avait pas rasés. Et donc le premier des 2 cheveux, il est tombé. Et le deuxième, le dernier cheveu, il l'a coupé. Alors qu'est-ce que l'on dira? En fait, quand il a 2 cheveux, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est vrai. Mais quand il y a un des 2 cheveux qui vient à tomber, d'un coup, c'est comme finalement si tous les cheveux de sa tête étaient partis. Parce qu'en fait, un cheveu, c'est comme s'il n'était pas là du tout. Alors peut-être va-t-on dire dans ce cas-là, finalement, cette personne-là n'a pas fait le guiloir, c'est pas lui qui s'est coupé les cheveux, c'est les cheveux qui sont tombés tout seuls, il n'a pas réalisé la mitzvah. C'est ça la question justement. Et la Ema, quel serait le din? Amarle, voici justement la réponse. La Gemara va dire, voici, on met des mots entre parenthèses, comme ça nous dit le bar. On a une petite parenthèse ici à Nef pour nous dire Giloar enkan, sear enkan, donc on le met de côté. Et on va lire la suite. Isear enkan, Giloar yesh kan. Bon, c'est vrai que, en fait, finalement, les cheveux, ils sont tous tombés par la suite, tout va bien. Mais en fait, est-ce qu'on va considérer que la personne a fait la mitzvah de Giloir de se couper les cheveux? Peut-être que non, parce qu'en fait, le deuxième cheveu, à savoir quand il y avait 2 cheveux, celui qui est tombé tout seul, à ce moment-là, c'est lui qui crée, en fait, comme si toute la chevelure était tombée en même temps. Parce qu'en fait, quand je coupe tous mes cheveux et que j'en ai 2, c'est comme si tous les cheveux étaient là. Par contre, si jamais je retire un des 2 cheveux, à ce moment-là, c'est comme si j'enlevais toute ma chevelure. Et finalement, ici, le cheveu très important, il est tombé tout seul, je n'ai rien fait. Et en effet, Achike Amar, c'est ce que l'on va dire, Afalpi Shesear Enkan, Mitzvat Giloar Enkan, nous devrions penser, comme quoi, bien que finalement il n'y a plus de cheveux sur la tête de la personne, sur le nazir, Afalpi Shesear Enkan, mais quand même, cette personne-là n'a pas réalisé la mitzvah, comme ça la Gemara pense ici. Mitzvat Giloar Enkan. Bon. En tout cas, Mayeshkan, c'est une nouvelle Mishnah, voici ce que l'on a sous les yeux, on nous dit tout de suite Nazir, Chofef ou Mefasfes. Le nazir a le droit de faire 2 choses. C'est vrai qu'attention, il n'a pas le droit de couper ses cheveux,
mais on lui permettra quand même d'être chofes ou mefasfes. C'est quoi chofef? C'est quelqu'un donc qui frotte ses cheveux avec un certain produit par exemple, ou bien il est mefasfes, il passe ses mains entre les cheveux comme ça. Ah, mais c'est possible que les poils tombent, quand même c'est permis. Par contre, attention, tu n'as pas le droit de passer un masrek, de passer du peigne, aval, l'osorek. Quelle est la différence? Nous allons expliquer. Chofef ou mefasfes, mani. La Gemara ne comprend pas pour l'instant, elle ne voit pas la différence. Qui c'est qui a enseigné le début de la Mishnah? Tu m'avais dit que c'était permis d'être chofef ou mefasfes. C'est qui? C'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? Quand je n'ai pas la kavana de faire tomber mes cheveux, je n'ai pas la kavana de faire quelque chose. Et puis également, c'est pas sûr que ça se passe, alors c'est permis. On voit ça dans Shabbat et on voit ça également au sujet de Nazir. Nous dit la Gemara, qui est l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Shimon. Mani, Rabbi Shimon in deavar, davar shen mitkaven mutar. En effet, Rabbi Yehuda, qui n'est pas d'accord avec lui, pense que même si tu ne veux pas réaliser la chose, et même si c'est pas sûr que ça arrive, quand même c'est interdit. Donc la Mishnah va comme Rabbi Shimon, mais j'ai un problème. Qu'est-ce qu'on a dit à la suite de la Mishnah? Ou Misefa, Rabanan, on avait rapporté comme quoi, en effet, aval lo sorek, atan le Rabanan. Tu m'avais dit que j'ai pas le droit de passer du peigne. Quelle est la différence finalement entre passer une masrek, de passer une peigne, de passer la brosse, ou bien de passer mes mains? Dans les deux cas, c'est pareil. Donc nous apparemment, ça irait comme qui? Comme ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, comme Chachamim, aval lo sorek, atan le Rabanan. Ça va comme Chachamim, en fait, c'est Rabbi Yehuda dans le traité Shabbat. La Gemara nous dit Reisha Rabbi Shimon, Veserfa Rabanan. Donc on serait obligé de dire que le début de la Mishnah c'est une opinion et la deuxième c'est pas Rabbi Shimon, donc finalement ça serait Chachamim. Réponse Amaraban, non. Kula Rabbi Shimon, toute la Mishnah ça va comme Rabbi Shimon. Tu sais quelle est la différence? Quand je passe le peigne, alors en général souvent j'ai la kavana que mes cheveux tombent. C'est vrai, c'est pas sûr qu'ils tombent, mais si jamais ils tombent, t'es bien content et c'est ce que tu voulais, c'était ton but, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Par contre, quand je passe ma main donc dans mes cheveux ou bien je mets un certain produit sur les cheveux, je ne veux pas qu'ils tombent, puisque je ne veux pas qu'ils tombent, et en plus c'est pas sûr qu'ils vont tomber, alors c'est permis. Voici la différence, toute la Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Shimon. Comme ça nous répond Rabba. Amarabba, kula Rabbi Shimon hi, kol asorek, le asir, nimin, medul dalin, lot, mitkaven. Toute personne qui passe le peigne, c'est en fait pour faire tomber les cheveux qui ne tiennent pas bien, c'est ça sa kavana. En tout cas, nouvelle Mishnah. Rabbi Ishmael Omer, lo yachouf, ba'adama. Attention, tu n'as pas le droit de prendre de la terre et de la frotter sur tes cheveux. Pourquoi? Mipne chez Macheret et Taséar, parce que ça fait tomber les cheveux. Et on comprend pour l'instant ici, comme quoi c'est sûr, quand on met de la terre sur les cheveux, que les cheveux vont tomber. Même si j'en ai pas la kavana, mais c'est sûr que ça va arriver. Tout ce qu'on avait permis plus haut, c'est quand c'est pas sûr. En tout cas, la Gemara va se poser ici une question. Iba elle est où? Mipne chez Macheret et Taséar, nan, comment on doit lire la Mishnah? On doit dire, tu sais, on n'a pas le droit de passer de la terre parce que ça fait tomber les cheveux, comme ça on va le lire, mipne chez Macheret et Taséar, ou bien non, on va le lire comme ça, au dilma, mipne hamacheret. Pourquoi tu ne dois pas passer de la terre? À cause d'une certaine terre qui, elle, fait tomber les cheveux, tout simplement. Au dilma, mipne hamacheret, c'est-à-dire qu'on va t'interdire toutes les sortes de terre, finalement, pour ne pas que tu viennes à utiliser celle qui fait tomber les cheveux. Et donc, nous dit l'Agmara, les maïnaf kamina, voici la différence entre ces deux explications, bien sûr. Kegon de kadama delomatra. Matra, ça veut dire machra, faire tomber les cheveux. J'ai une terre qui ne fait pas tomber les cheveux. Est-ce que l'on va dire, Iamart mipne chez Imacheret, si jamais tu expliques la Mishnah que j'ai pas le droit d'utiliser de la terre parce que ça fait tomber les cheveux? Très bien, mais si j'ai une terre qui ne fait pas tomber les cheveux, donc tout serait bon, alors là je te dirais, Vadaï, ça serait moutar, Iamarta mipne chez Imacheret nan, Echade yadrinan delomatra. Shapir, quand on sait qu'elle ne fait pas tomber les cheveux, alors c'est bon. Par contre, et là Iamarta, si jamais tu m'expliques la Mishnah de cette manière-là, mipne amacheret, pourquoi je ne peux pas passer de la terre sur mes cheveux? Parce qu'il y a une certaine terre qui fait tomber les cheveux, et donc apparemment on aurait interdit toutes les terres. Ici aussi pareil, klal l'eau, toujours ça serait interdit, même sur cette terre qui ne fait pas tomber, c'est une xéra. Taïko, nous n'avons pas de réponse, nous ne savons pas comment expliquer. En tout cas, nouvelle Mishnah, on nous enseigne là-bas. On sait très bien comme quoi une personne, quand il va faire un Issur Minatora, alors quand est-ce qu'on va le punir? On va lui donner des coups, dans un cas où on l'a prévenu avant, attention, ne fais pas une telle chose, c'est ce qu'on appelle une atra. Et lui dit, oui, c'est pas grave, je sais que je vais être puni, mais quand même, je veux faire la chose. Bien que les gens lui ont dit, ne fais pas telle chose, tu seras puni, tu vas recevoir des coups. Quand même, je veux faire la chose, même si je vais recevoir des coups, c'est pas grave. Alors là, il sera puni, il recevra des coups. En tout cas, nous dit la Mishnah ici, Nazir, Shaya, Shoteyayin, le Nazir n'a pas le droit de boire du vin. Si jamais on a un Nazir qui boit du vin, Kolayom, toute la journée, il buvait du vin, et on l'a prévenu une fois au départ, alors il ne sera chayav que d'une seule fois, et ne chayav et la achat. Si par contre à chaque fois on l'a prévenu, Amroulo, altishte, on lui a dit ne bois pas, il a bu, ne bois pas, il a bu, ne bois pas, il a bu. Alors là, Veushote, il est chayav sur chaque fois qu'il n'a pas écouté et qu'il a bu. C'est ce que l'on dit ici, chayav al kol achat ve'achat. Point. Ayam egaleach kol ayom. Si quelqu'un donc, cette fois le nazir, il faisait un autre issour, il coupait justement
ses cheveux. Alors il l'a fait, donc au départ on lui a dit attention, ne le fais pas, tu vas être puni. C'est pas grave, je le fais. Et il a continué pendant toute la journée. Il ne sera chayav qu'une fois, parce que finalement on l'a prévenu qu'une fois. Et no chayav et la achat. Si par contre on l'a prévenu plusieurs fois, et à chaque fois il n'a pas écouté, à chaque fois il a retiré des poils, alors c'est ce que l'on dit tout de suite, il sera chayav, donc à chaque fois qu'il n'a pas écouté. On le lit, ayam egalear kolayom et no chayav et la achat. Si par contre amroulo alte galear, on lui a dit attention, ne coupe pas tes cheveux, ne coupe pas tes cheveux, etc. Et lui quand même il le fait, Veu Megaléar, il sera chayav, à chaque fois, chayav, al kol achat ve'achat. Point. La Mishnah nous rapporte le troisième cas également. Hayam et Amelametim, kolayom, il était au contact des morts toute la journée, on l'a prévenu qu'une fois, il n'est chayav qu'une fois, et no chayav et la achat, le même principe. Amroulo, altitma, à chaque fois on lui a dit attention, ne sois pas au contact des morts, ne sois pas au contact des morts. Il n'a pas écouté, à chaque fois il était au contact des morts. Veu Metame, alors il est chayav sur chaque fois qu'il s'est rendu impur, donc chayav, al kol achat ve'achat. Voici la Mishnah et la Gemara tout de suite va analyser. Itmar, il a été enseigné donc quelque chose, c'est au nom de Rav Huna que ça a été dit. Amar Rabba, Amar Avuna. À savoir, Mikra Malé dit Berakatouv. Le pasouk, la Torah, a dit des choses très claires au sujet du nazir. Et elle a dit, tu sais, le nazir n'a pas le droit d'être tamé, de se rendre tamé, d'être au contact avec les morts. Et elle a dit aussi, attention, elle n'a pas le droit de rentrer dans une tente, dans une maison où là-bas se trouve un mort. Bien sûr, c'est la Toumat Oel. Elle a dit de deux manières différentes. Donc, Mikra Malé dit Berakatouv. Tout d'abord, Loyitma, Keshe ou Omer. Ensuite, on a un autre pasouk qui dit, attention, il ne rentrera pas dans une salle, dans un Oel, où il y a là-bas le mort, Loyavo. Pourquoi c'est marqué donc sous forme de deux lavim différents? Pour nous dire Léaziro al Atuma, Léaziro al Abia, pour le prévenir justement, parce qu'on ne peut plus punir que si jamais dans la Torah on prévient d'abord, pour le prévenir qu'il y a un issour d'être au contact des morts tout d'abord, et pour le prévenir également comme quoi il y a un issour de rentrer dans une maison où il y a un mort. C'est la raison pour laquelle cette personne-là apparemment devrait recevoir deux coups. On va le voir tout de suite. Léaziro al Abia. Aval, Tuma vetuma, l'eau. Parfait. On nous dit ici, l'Agma nous dit un enseignement très important, comme ça rapporte Rabba, au nom de Ravuna, quand est-ce que la personne sera chayav deux fois? Quand il est rentré dans une salle où il y avait un mort. Donc tout d'abord, il était au contact des morts, c'est vrai, il a fait ce issour-là, et en plus de quelle manière il a fait? En rentrant dans une salle où il y a un mort. Et c'est deux lavim, deux interdictions qui sont différentes, il sera puni deux fois. Point. Par contre, quelqu'un qui, Touma vetuma, qui est au contact deux fois des morts, donc en même temps. Dans ce cas-là, il ne sera puni qu'une seule fois. Par exemple, quelqu'un qui touche un mort et avec l'autre main, il décide de toucher un autre mort. Il sera puni une fois ou deux fois. On ne dira qu'il ne sera puni qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas rajouté de touma. Il était déjà tamé, il était déjà au contact du mort avec la main droite. Quand il a rajouté la main gauche, ça ne fait rien finalement. Il ne sera chayav qu'une fois. Aval touma vetuma lo. Rav Yosef, lui, n'est pas d'accord à Amar. Voici, je vous jure, à Elohim, comme quoi, tu sais, voici ce qu'a dit Ravuna, je ne suis pas d'accord avec Rabba. Ravuna nous a enseigné que même dans ce cas-là, il sera chayav deux fois. Filou, Touma, Ve, Touma. D'où je sais une telle chose, de Amar Ravuna, regarde ce qu'il a enseigné Ravuna. Nazir, Shaya Omed, Bebet Akvarot. On a donc un Nazir qui se tenait donc au cimetière, Ayomed Bet Akvarot. Veishitulo, Meto. Et donc, on lui a passé Meto, va Metacher, un mort, par exemple, un de ses proches, ou bien donc quelqu'un d'autre, un autre mort, peu importe. De toute façon, le Nazir n'a pas le droit d'être au contact avec les morts. Et il l'a touché, Venegabo. Donc finalement, il était au cimetière, et ensuite, il a touché un mort là-bas au cimetière. Alors, quel sera son digne? Il sera chayav également, du fait qu'il l'a touché. Chamay, Amay, Ha, Metame, Vekaim, je ne comprends pas. Pourtant, il était déjà tamé, il était déjà au contact des morts quand il était là-bas au cimetière. Et là, forcément, nous sommes obligés de dire, nous rapporte Rav Yosef, et la lave Shmamina, n'est-ce pas que l'on apprend d'ici? Comme quoi pense Ravuna, notre maître, Amar Ravuna, Afilutuma Vetuma. Même dans un cas où il y a deux tumot, quand il touche deux morts, alors il sera chayav deux fois. Pareil ici, il était au cimetière, il était tamé, et il a touché un mort, alors il sera chayav deux fois. Je ne suis pas d'accord avec l'explication de Rabba. Point. Abaye va venir tout de suite et il va poser une question sur ce que vient de dire Rav Yosef. Itivé Abaye. Pourquoi? Il a été enseigné en effet, on rapporte, ce n'est pas un Kohen ici, c'est un Nazir, on doit changer le mot. Nazir Shayalo Met Munar Al-Ketefo. Il avait donc un mort qui était posé sur son épaule, Al-Kedefo. Et on lui a passé encore un autre mort dans l'autre main. Veishitulo Meto va Metacher. Peu importe que ce soit un mort, un proche de sa famille, ou bien un autre mort. De toute façon, le Nazir n'a pas le droit d'être tamé. Et il l'a touché également, Veinagabo. Donc en fait, il était au contact de deux morts différents en même temps. Alors tu vas me dire, il serait chayav deux fois. Yachol yeh chayav, Talmud Lomar, non. Il est marqué donc dans Vayikra, tu sais, Velo yechalel, il n'a pas le droit d'être mechalel.
à savoir, il n'a pas le droit donc une pureté de l'impurifier, d'être mechalel. Or, celui-ci, il était déjà impur dès le départ, il était déjà au contact du premier mort, donc quand il a touché le deuxième, il n'a rien rajouté. Bemi she'eno mechulal, quand est-ce qu'il fait un issour? Quelqu'un qui n'est pas mechulal, quelqu'un qui est pur. Yatzazé, ça exclut celui qui était déjà mechulal, she'u mechulal ve'omed. On voit donc d'une braïta ici que quand tu ne rajoutes pas de touma, tu es au contact du premier mort et que tu touches le deuxième, alors c'est marqué clairement que finalement tu ne seras pas chayav au deuxième contact. Donc finalement, on a un problème de cette braïta-là contre ce que vient de nous dire Rav Yosef. L'Agmara va nous répondre comme ça. Amarle vetikshe lecha, tu sais, dire Rav Yosef à Abaye, toi tu as apporté cette braïta-là en tant que kushia. Tu sais, quoi qu'il arrive, la Mishnah, tu n'arriveras pas à la lire, toi selon ton opinion. Tikshe lecha matnitin, pourquoi? Qu'est-ce que l'on dit là-bas d'Etnan? Ayametame la metim, kol hayom, quelqu'un donc qui était au contact des morts toute la journée. Il n'est chayav qu'une fois, on l'a prévenu qu'une fois en effet. Et no chayav et la achat. Si par contre, Amroulo, on lui a dit altitma, ne sois pas au contact des morts, ne sois pas au contact des morts, chayav, al kol achat, ve'achat. Ve'amai, hamitame ve'kaim, nous dit la Gemara, je ne comprends pas. Pourtant, cette personne-là, elle était déjà tamée, quoi qu'il arrive, apparemment, tiens la Gemara, que là-bas on parle, même dans un cas où il touchait un mort et il a touché un deuxième mort à côté, et quand même, on lui dira, puisqu'on t'a prévenu plusieurs fois, alors tu seras chayav plusieurs fois. Et donc, nous avons une stira, une opposition entre la braïta que tu viens de rapporter et la Mishnah que l'on vient de lire à la page même bête. C'est ce que vient dire Rav Yosef à Abaye. Et la kashia ha'adade, donc on a un problème l'une sur l'autre. Comment on va répondre? Lokashia, voici la réponse. Kan bechiburin, kan shelo bechiburin. Vient dire Abaye en fait la réponse que l'on peut avoir ici pour justement arranger. C'est vrai qu'on a une stira. On va dire comme ça, kan bechiburin, donc justement, et kan shelo bechiburim. Quel est le principe de chiburim? On doit savoir que quelqu'un qui vient à toucher un mort, alors il devient av atuma. C'est vrai. Quelqu'un qui vient à toucher une autre personne qui a touché elle-même un mort, alors il devient rishon netuma uniquement. C'est vrai, ça descend de degré. Mais en tout cas, si jamais Réhouven vient à toucher Lévi, au moment où Lévi touche le mort, alors c'est ce qu'on appelle un chibour. Il y a un lien et c'est comme si Réhouven touchait directement le mort. Dans ce cas-là, c'est un chibour, on dira que Réhouven est rishon netuma comme s'il l'avait touché vraiment. C'est un principe qui s'appelle donc chibourim. Et donc voici comment on va répondre ici. Lokashia. Kan bechiburim, kan shelo bechiburim. Comme ça nous allons dire. À savoir, dans quel cas, on a rapporté que tu es chayav plusieurs fois dans la Mishnah, dans un cas où en fait, tu avais touché le mort, c'est vrai, mais après tu l'as lâché ce mort-là. Donc en fait, tu as un peu moins de touma. Pourquoi quelqu'un qui viendrait à te toucher, il ne serait que rishon la touma. Et donc, quand tu viens à toucher un nouveau mort après, alors là, tu rajoutes sur toi une touma. Pourquoi? À ce moment-là, si quelqu'un vient à te toucher, il serait avatouma également. Il serait avatouma. Il serait, ouais, donc finalement, puisqu'il serait avatouma, tu rajoutes de la touma quand tu viens à toucher l'autre mort. Dans ce cas-là, tu serais chayav. Par contre, bechiburim, la braïta, dans quel cas parlerait-elle que tu ne serais pas chayav? Dans un cas où tu touches encore le premier mort et que tu viens à toucher le deuxième mort. Alors là, tu ne rajoutes rien finalement. Tu as un mort dans ta main droite, un mort dans ta main gauche. Quoi qu'il arrive, si quelqu'un vient à te toucher, il serait également avatuma comme s'il était au contact du mort, parce que toi, tu es également au contact du mort maintenant. Donc de toute manière, ça ne change rien. Voici la réponse, voici donc la stira, comment on va y répondre entre la braïta et la Mishnah, c'est ce qu'on dit ici. Kan bechiburin, kan shelo bechiburin. Point. En tout cas, l'Agmara va nous dire, d'ici j'apprends apparemment, vetuma bechiburin deoraita. Puisque tu me dis qu'il y a une fois où c'est chayav malkout, qui est de punition, et il y a une fois où il n'y a pas de punition. C'est des dynimes de la Torah, ça, est-ce qu'il y a malkout ou pas? Et donc, on apprendrait d'ici que quand il y a un chibour, cette touma-là, c'est une touma qui est minatora. Et quand je rajoute par un chibour, alors là, je vais recevoir malkout. Quand par contre je suis déjà relié au premier mort et que je touche le deuxième, puisque je n'ai rien rajouté, également il n'y a pas malkout. Ça voudrait dire que touma bechiburim, c'est un principe des oraita. Ha touma bechiburim de oraita. Ha Amar Rav Yitzhak Bar Yosef Amar Rabbi Yannai. Non, c'est pas possible une telle chose. Il a été enseigné en effet par un Amora, comme quoi lo amru touma bechiburim, et là les trouma vekodashim. Tu sais ce principe-là de touma bechiburim, ça a été dit précisément au sujet de trouma vekodashim, à savoir donc quelqu'un qui vient toucher un mort, il est, on l'a dit, avatuma, il est impur pendant 7 jours. Quelqu'un qui vient à toucher une personne qui elle-même auparavant avait touché le mort, il est rishon latuma, il est pur que jusqu'au soir et c'est tout, pas plus. Si par contre Réhouven touche Lévi, lorsque Lévi touche encore le mort, alors là, puisqu'ils sont liés,
Réhouven également, on dira qu'il sera Avatouma, il sera tamé pendant 7 jours. À quel sujet on dira qu'il sera tamé pendant 7 jours? Uniquement au sujet du fait qu'il n'aurait pas le droit de manger les troumas et de manger les offrandes également, les korbanot, les kodashim. C'est vrai, à ce sujet-là, ça a été dit. Par contre, tu sais comme quoi, aval les nazirs, VOC Pessah, quelqu'un qui est nazir, alors lui, pour reprendre sa naziroute, il n'aura pas à attendre 7 jours, juste un jour il aura à attendre. Également pour apporter le korban Pessah, alors le lendemain c'est bon, tu pourras l'apporter. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Comme quoi en fait le principe de Touma Bechiburim, c'est que Midé Rabanan, nous voyons clairement, toi tu m'avais rapporté pour arranger la stira qu'on avait entre la Mishnah et la Braïta, que Touma Bechiburim, tu disais que c'était Minatora. C'est pas vrai, on voit clairement, un Amora nous dit que ce n'est que des Rabanan, Aval et Nazir, VOC Pessah, Lo, Veillé à Marta de Oraïta, Maïshna. Si jamais tu viens à penser que c'est Minatora ce principe-là, alors quelle est la différence entre Trouma et Kodashim d'une part et Kosé Pessah et Nazir d'autre part? Je ne comprends pas. La Gemara va nous répondre, tu sais. Il y a 2 chiburim différents, à savoir kan bechibouré Adam be'Adam, kan bechibouré Adam. Il y a donc un cas où en fait Réhouven vient à toucher Lévi, lui-même Lévi est au contact du mort. Ça, c'est un chibour. Ce chibour-là, il est oui important, il est oui minatora. Et là, je suis oui tamé pendant 7 jours, et à ce sujet-là, on a rapporté justement dans la Braïta et dans la Mishnah que en fait la personne sera chayav d'autres malkout. C'est vrai. Par contre, donc, dans quel cas a voulu parler la Mora que l'on vient de voir, Rabbi Yanaï, qui nous dit, tu sais, ce Touma Bechiburin là, c'est que au sujet de Kochim, de Trouma, mais c'est pas au sujet de Osé Pessah et de Nazir. De quoi on a parlé là-bas, puisqu'on voit que c'est que Midé Rabanan, dans un cas où on a rajouté encore un degré, à savoir que Réhouven a touché Shimon, et que Shimon lui touchait Lévi, qui lui-même, Lévi, était au contact du mort. Alors là, cette Touma Bechiburin là n'est que Midé Rabanan. C'est la raison pour laquelle on la tient uniquement pour les Kodashim et pour la Trouma. Mais on ne la tient pas au sujet de Nazir et au sujet de Osé Pessah, comme ça la Gemara vient nous répondre. Donc c'est ce que l'on dit tout de suite. Donc Maïshna, kan bechibouré Adam be'Adam, c'est chibouré Adam be'Adam. Réhouven qui touche Shimon, qui lui-même Shimon touche Lévi, qui Lévi lui-même vient toucher le mort. Par contre donc, kan bechibouré Adam be'Met. Dans un cas où la personne est en contact avec le mort, je la touche, minatora, c'est comme si j'avais touché le mort. Point. Aval tuma vetuma, lo, dea, lo mitame, ve kayim. Donc vient dire Abaye, je pense donc contre toi, Rav Yosef, il a terminé d'expliquer Abaye, comme quoi tuma vetuma, l'eau, Behemet, ça ne rajoute rien. Réhouven qui touche un mort, s'il vient toucher en même temps un autre mort, alors cette personne-là, comme ça je l'explique, la personne, tu sais, il ne sera pas chayav 2 fois. Contre toi, Rav Yosef. Toi, Rav Yosef, tu avais dit que dans ce cas-là, la personne serait chayav 2 fois. Comme ça, donc, tiens Abaye. Encore une fois, on a maintenant une marloquette entre Abaye et Rav Yosef. Quand Réhouven touche un mort, il est nazir, et qu'en même temps il touche un deuxième mort, est-ce qu'il sera chayav également sur le fait qu'il ait touché le deuxième mort ou pas? Rav Yosef va nous dire oui, comme ça pense notre maître Ravuna. Abaye va nous dire non, ici tu n'as rien rajouté, alors tu ne seras chayav qu'une seule fois finalement. Comme ça, vient à tenir la Gemara. Deha, Timé, Vekaïm, de toute manière, il était tamé, il n'a rien rajouté. Point. La Gemara va nous dire, mais attends, je ne comprends pas, selon lui Abaye, Touma Vebia, Nami, Amitame, Vekaïm. Donc il a été dit dans la Mishnah, quand Réhouven, on lui dit, attention, ne sois pas au contact des morts, attention, ne rentre pas dans une salle où il y a le mort. En effet, il sera chayav 2 fois, comme ça on a rapporté, mais attends, pourtant c'est la même Touma, il n'a rien rajouté, pourquoi serait-il chayav 2 fois? La Gemara va nous répondre, voici la différence. Amar Rabbi Yochanan, tu sais, kan babait, kan basade. À savoir, il y a une différence entre dans la maison, c'est ce qu'on appelle Toumat Oel, dans la tente. Quand il y a un toit, alors Béhémet, c'est une Touma particulière ici. Réhouven, donc, qui était rentrer là-bas, alors il fait en effet 2 Issourim, le Issour de rentrer dans un endroit impur, et puis ici également le Issour d'être au contact avec les morts. C'est 2 Issourim différents, c'est la raison pour laquelle dans la Mishnah on a dit que la personne sera chayav 2 fois, comme ça vient nous expliquer Rabbi Yochanan. Grâce à ça on arrive à comprendre l'opinion de Abaye. Et par contre, kan besade, quand est-ce que je te dirai que la personne ne sera chayav qu'une fois? C'est dans un champ par exemple, en effet là-bas il n'y a pas de toit, il n'y a pas le Issour de l'Oyavo, de rentrer dans un Oel, de rentrer dans une tente, et donc le seul issour c'est d'être au contact avec les morts, alors là c'est pas possible qu'il y ait 2 chiyuvim différents. En effet, la personne ne sera chayav qu'une seule fois parce que c'est une seule et même touma, et donc comme ça, grâce à cela, on arrive à expliquer l'opinion de Abaye. Encore une fois, marloquette Rav Yosef et Abaye, de savoir si jamais donc Réhouven est au contact d'un mort, il est nazir, et en même temps il touche un autre mort. Selon Rav Yosef, comme ça il comprend des paroles de Ravuna, alors la personne sera chayav 2 fois. Selon l'Abaye, non, la personne ne sera chayav que d'une seule fois. En tout cas, je pense qu'on est chayav justement de réviser la page une fois ou peut-être même 2 fois. Chazak Obarour, Kol